L'Égypte et la France soutiennent le commandant de l'armée nationale libyenne, le général Khalifa Haftar, basé à l'est du pays. Pendant des années, ils ont tenté d'empêcher l'Europe et le monde arabe de soutenir le gouvernement basé en Occident. Et avant les pourparlers libyens en Tunisie cette semaine, le ministre français des Affaires étrangères est venu au Caire pour renforcer ses objectifs communs. Les crises régionales, la Libye en premier lieu, nous avons relevé ensemble que l'intégrité de la Libye, le refus de toute partition, quelle qu'elle soit. Ensuite, le fait qu'il n'y aura pas de solution militaire à la crise que traverse ce pays. Et donc seul un dialogue politique inclusif. L'Égypte estime que sa menace d'intervention militaire en Libye, si les combats se poursuivaient, a été le tournant de la guerre civile. Le pays a depuis accueilli des réunions militaires qui sont parvenues à un accord pour retirer les combattants étrangers et permettre la reprise des voyages intérieurs. Aujourd'hui, alors que les Libyens entament des pourparlers politiques cruciaux en Tunisie, Le Caire et Paris ont annoncé leurs attentes. Il n'y a pas de place pour les milices, les organisations terroristes ou les terroristes qui ont été amenés de Syrie pour compliquer la crise. Il n'y a pas de place pour l'ingérence étrangère en Libye. Tout cela augmente la polarisation et pousse la nation vers le pire. L'Égypte et la France espèrent que les pourparlers libyens en cours en Tunisie aboutiront au salut que les Libyens attendent depuis longtemps. Les deux pays se sont engagés à soutenir la nation nord-africaine jusqu'à ce qu'elle atteigne la stabilité politique.